C'est sur les hauteurs de Liège, dans le quartier de Cointe, que se trouve la Vieille Dame. Cette Vieille Dame, c'est la Société royale protectrice des animaux, la première association créée pour venir en aide aux animaux abandonnés. Nous avons visité les lieux en compagnie de Fabrice Renard, inspecteur principal. Fabrice Renard, bonjour et merci de nous accueillir ici à la SRPA de Liège. Tout de suite, on va commencer par une bonne nouvelle. On a déjà jeté un petit coup d'œil au niveau de l'adoption des chiens et on a remarqué qu'il y avait peu de chiens dans les cages. Est-ce que ça veut dire que les gens ont abandonné moins ou bien au contraire les adoptions ont été plus importantes ? Alors, je dois dire que cette année, les adoptions ont été plus importantes. En effet, on a fait adopter plus d'animaux, premièrement, et il y a eu un peu moins d'entrées. Tout ça est dû, bien entendu, à l'identification qui permet de retrouver les propriétaires et, si le propriétaire n'en veut plus, de pouvoir mettre directement à l'adoption l'animal. Donc, on a un turning qui est beaucoup plus important et on a placé, grâce à ça, beaucoup plus de chiens cette année, ce qui permet d'avoir encore à l'heure actuelle de la place dans le chenil. Malgré le peu de pensionnaires parmi les chiens le jour de notre visite, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes allés leur faire un petit coucou, les saluer. Mais dites-moi, comment résister quand on entend crier dans leur langage « Emporte-moi, emporte-moi, emporte-moi » ? À la Société royale protectrice des animaux, on peut adopter un animal, mais bien souvent, on vient aussi déposer des animaux dont on ne veut pas, ou dont on ne veut plus, ou encore que l'on ne peut pas garder. Madame, nous sommes à la SPA de Liège. Voilà, vous avez une main, vous amenez des chats. Ce sont des chats qui sont nés chez vous. Oui, ils sont nés à la maison. Bon, la maman m'en a fait 7. Bon, c'est impossible de tous les garder. Et alors, je viens les placer ici à la Société protectrice des animaux de Liège, qui, je suis sûre, va bien me les placer, qui seront heureux, qui trouveront une famille. Oui, c'est ce qu'on peut espérer, évidemment, parce que, voilà, ce n'est jamais facile. Non, du tout, parce qu'on a un cœur gros comme ça, il est serré comme ça, on se retient de pleurer, bien évidemment, mais bon, voilà. Mais merci la SPA, alors. Ah oui, merci la SPA, merci beaucoup. Le point noir à la Société protectrice des animaux reste la problématique posée par les chats. Malgré des campagnes de stérilisation, il en arrive encore beaucoup trop et il faut malheureusement procéder trop souvent à leur euthanasie. Les chats, c'est vraiment la partie noire, on va dire, pour le moment de la protection animale. En effet, ça, il y en a énormément parce que le chat, tout seul dans la nature, il peut se reproduire et amener d'autres petits, d'autres chatons qui peuvent s'en sortir aussi seuls dans la nature. Et on est devant un phénomène assez important puisque c'est un système de pyramide et on a énormément de chats qui arrivent. Donc, le seul conseil à donner, c'est de bien stériliser son chat et de ne pas l'abandonner, bien entendu, sur la voie publique. Écoute, je te propose de revenir sur le sujet, mais à l'intérieur, on va aller visiter les nouvelles installations de la SRPA. Tout à fait, je vais vous guider. Merci. Fabrice, nous sommes ici, chez vous, dans une zone qui n'est pas accessible au public parce que c'est une zone de quarantaine. Alors, pourquoi est-ce que tous ces chats sont en quarantaine ici chez vous ? Alors, soit parce qu'ils sont en attente d'être stérilisés, ou ils viennent de l'être, ou alors il y a 3 zones de quarantaine, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui sont contagieux, qui risquent de contaminer les autres. Donc il y a toujours une zone d'arrivée pour les animaux où ils sont isolés, puis alors le vétérinaire détermine s'il peut aller dans la quarantaine 1 ou 2, en fonction de s'il est contagieux ou pas, le temps qu'il soit stérilisé, mis en ordre, et puis il partira alors dans la zone adoption qu'on visitera par la suite. D'accord. Alors, me faire un mauvais jeu de mots, mais votre cheval de bataille, c'est la stérilisation, justement. Oui, parce que pour nous, c'est le plus important. Alors, on avait un choix. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé à la SPA, il y avait énormément de chatons qui arrivaient, qu'on devait euthanasier parce qu'il y avait notamment le quai de la Batte à Liège qui les récoltait à des particuliers. On a estimé que ce n'était pas le devoir du magasin de les récolter, mais bien être la SPA, parce que ça nous permettait 2 choses. C'est d'avoir les coordonnées des gens pour savoir si c'était des chats à eux ou si c'était des chats errants. Quand c'est des chats à eux, on sollicite les personnes pour qu'elles le stérilisent. Et si c'est des chats errants, on va les stériliser en milieu naturel. Et on fait comme ça 1400 chats errants chaque année en milieu naturel. Si vous comptez le nombre de descendances qu'il n'a pas eu grâce à cette action depuis 20 ans, c'est phénoménal. C'est des milliers et des milliers de naissances qu'il n'y a pas eu
grâce à la stérilisation. Et pour nous, on préfère stériliser, bien entendu, les chats que de devoir euthanasier des milliers de chatons. Oui. À ce propos, justement, j'ai vu là des tout petits chats qui sont dans une cage et il est marqué dessus non conventionné. Ça veut dire quoi ce mot terrible? Alors, ça veut dire que ces chatons sont malheureusement trop petits, qu'on n'aura pas le temps peut-être de les revalider. Ils ont peut-être un peu de jetage, ils sont peut-être en mauvais état de santé. Ça ne permettra pas de les conserver. Maintenant, il faut savoir qu'on est obligé de les stériliser aussi. C'est pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Il faut qu'ils soient stérilisés avant de partir d'un refuge. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'ils aient au minimum 1 kilo pour pouvoir être opérés et stérilisés. D'accord. Choix difficile? C'est toujours un choix difficile parce qu'une euthanasie, c'est retirer une vie à un être vivant. Et il ne faut pas croire qu'on a des bénévoles ici, on a des employés et on est tous attristés de devoir le faire. Et pour moi, c'est pour ça que je me battrai toujours en disant la SPA toute seule, elle ne peut pas réussir à sauver le monde. Mais si tout le monde fait un petit peu, donc si chacun est maître de son chat, le stérilise et évite qu'il y ait des chatons, la SPA n'en aura pas. Alors, vous allez vous décider, vous allez adopter? Au départ, on venait en repérage, mais on va peut-être bien se laisser tenter, oui. Je crois que ça passe bien avec quelques chats, donc... Oui, je crois que si on est un peu décidé, on l'est beaucoup quand on est en leur présence. Hein. Ah oui, ça fait tout. Ça fait tout parce que on se dit d'abord qu'on vient en repérage et puis on craque, donc oui, oui. C'est sur une note résolument optimiste, cependant, que nous avons quitté les lieux, car au moment où nous partions, un couple venait de trouver son bonheur et un chien, une nouvelle famille. Voilà, madame, monsieur, voilà, vous sortez de la SPA de Liège et vous ne sortez pas seul, vous avez déprisonné un beagle. Alors, monsieur, je vous vois très très ému. Vous aviez envie d'adopter un chien, vous avez connu quelque chose de moche il y a peu de temps? Oui, effectivement. Donc, on avait déjà adopté un beagle qu'on a gardé quelques mois et qui a contracté une maladie apparemment, vu que c'était un chien qui venait d'exportation des pays de l'Est, donc qui avait été très mal soigné, je veux dire, avait reçu de très mauvais soins dès sa naissance. Il a contracté une maladie et je l'ai perdu de cela il y a 3 semaines. Donc depuis 3 semaines, je suis sans cesse à la recherche d'un beagle, mais adopté. Je pense qu'il y a suffisamment d'animaux qu'on peut adopter sans devoir investir. Et ce qu'on cherche principalement, voilà, c'est la race, c'est le plaisir de ce chien qui donne tellement de plaisir à ses maîtres. Donc, voilà. Beaucoup d'émotions dans votre voix et une petite larme qui coule là. Moi, on peut vous souhaiter qu'une seule chose, hein, c'est d'avoir plein de bonheur avec lui, de lui donner plein de bonheur. Et puis, merci aussi de l'avoir adopté. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai fait la surprise à mon fils. C'est, je pense, la plus belle surprise que je pourrais lui faire. Allez, beaucoup de bonheur à vous. Merci.